Salut à tous. Bon bah c'est parti pour un street fishing en plein cœur de ma ville d'enfance. J'ai quelques heures devant moi, seulement 2-3 heures, donc je vais faire vite. On est le matin. J'ai pris une canne Terminator 521, donc j'ai plutôt pêché light, un peu au large de surface pour commencer. Et puis on verra en pêchant un peu plus creux, mais il n'y a pas beaucoup de fond et beaucoup d'herbiers, donc ça va être surtout en surface ou subsurface. Allez go, on y va. Alors avant de mettre le flotte à l'eau, on va commencer par faire un petit lancer là du bord, parce qu'il pourrait très bien y avoir un poisson dans le busquet là, et ça serait dommage de l'effrayer, de le faire cuire. Un petit broc ou une perche. Ce serait vraiment bête de lui faire peur. D'ailleurs, je vais me reculer un peu au cas où il y aurait un suivi. Hop là. Ok, rien en premier lancer. On va essayer un peu plus large. Moi j'attaque en surface avec des billes, vraiment un tout petit leurre. Je suis pas à l'habitude, j'ai plus l'habitude de pêcher le broc avec des gros leurres, mais là je pense, vu la taille du poisson fourrage, ça sert à rien de partir sur des gros leurres. Et puis si ça peut permettre de faire une perche ou deux, ça peut être pas mal, parce que je sais qu'il y en a sur le poste normalement. Là il se passe rien, on va essayer le long du quai et après on va se mettre à l'eau. Alors j'attaque toujours un poste un peu par l'extérieur. Et après je me rapproche attaque de perche. Et c'est une perche pas très grosse. Petite attaque de perche. Donc j'étais en train d'expliquer que j'attaque toujours par l'extérieur avant de me rapprocher des bordures. Mon heure est emmêlée. Voilà. Ouais. Troisième lancé, déjà une petite attaque. On va y revenir après, on va les laisser reposer. Allez go, c'est parti. Bon, alors là l'eau est très claire. Il va falloir être vraiment très discret. J'ai des puisettes, ouais. Il va falloir être très discret sur l'attaque des postes. Et il y a peu de fond. On voit quand même pas mal le fond à plusieurs endroits. Ouais, la perche elle revient pas, elle a compris l'arnaque. On va essayer de pas lancer sur le quai par contre. Ah. les herbiers.
Alors sur mes leurres, comme d'habitude, les ardillons sont écrasés. J'ai du mal à lancer précisément là en spinning. Si ça monte pas, on va descendre. J'ai pris beaucoup de leurres là parce que c'est vraiment une session courte. Je vais voir si ça réagit, s'il y a un peu de touche. Là, il y a eu des petites touches de perchette. Au milieu, là, il y a des herbiers. Et ça peut faire des caches intéressantes pour les poissons. Yes. Perche. Elle se décrocher? Non. Allez, encore, c'est juste qu'elle se bat pas. Pour une raison obscure. Hop là. Et ben voilà. Belle petite perche. Alors, comment te piquer, Colette? Déjà dépiquer la gueule. C'est sans ardillon, donc normalement ça devrait aller. Voilà, décrocher toute seule. Magnifique. Juste pour être sûr qu'il n'y ait pas une de ses collègues, je vais réessayer tout de suite dans la même lignée. On sait jamais. Il pourrait y en avoir d'autres. Avant de la relâcher, je refais un lancer ou deux. Parce que ça vit souvent quand même en banc, ces affaires-là. Elle n'a pas hésité à monter en surface, celle-là. C'est toujours chouette, hein, les attaques en surface. Viens la côtelette. Belle petite perche. Elle est belle, hein? Il doit faire 25-30. Allez. Tu repars? Ouais.
peu gros, je crois. Ouais. Ah. Yes. Putain, il a coffré. Voilà. Ah. Excellent. Ah, il fait 80 tout pile. 82, ouais, ça, alors il dépasse même en haut. Là. Ouais. 82. Bon, allez, je vais le remettre tout de suite. C'est un beau, ouais. Alors ce poisson, je l'ai fait au hijack de chez Megabass, un leurre que j'utilise depuis plusieurs années maintenant et qui me rapporte vraiment des beaux poissons. Et alors la particularité, c'est que moi j'aime bien l'utiliser quand le vent se lève et qu'il y a un petit peu de clapot sur l'eau. Bah, le fait qu'il fasse des vibrations comme ça excite pas mal les poissons et j'ai pas mal de résultats dans ces conditions-là. Vous voyez là, il y a un petit peu de clapot sur l'eau. Là, c'est des conditions parfaites. Et voilà, donc je l'ai utilisé là avec un coloris qui marche bien là sur les eaux d'ici. Ok, un super leurre en tout cas et c'est sans surprise. Je m'étais dit là pour le retour je vais pêcher que au hijack, ça va finir par déclencher un poisson. J'avais pêché sur le spot avant que le vent se lève quand je suis parti ce matin au leurre de surface et j'ai eu aucune touche à part la perche que j'ai prise. Et j'ai repêché exactement au même endroit en passant au hijack une fois que le vent était levé et ça n'a pas loupé, j'ai fait ce super brochet. Voilà, bon, et ben voilà, c'est un petit partage d'expérience. N'hésitez pas à l'utiliser quand il y a un petit peu de vent, il est vraiment cool ce leurre. Voilà, fin de ma session là en street fishing. C'était bien cool, j'ai pris une belle perche de 30 là et puis je viens de finir sur un magnifique brochet de 82. C'était vraiment chouette là, juste à la mise à l'eau là avant de repartir. Sous le pont, on dit toujours qu'un pont abrite toujours un poisson et là c'est un bel exemple. Bon, il est bien reparti, je l'ai bien réoxygéné, il est parti de lui-même, il s'est planqué sous les herbiers à mes pieds là. Voilà, il est resté dans l'eau tout le temps. Juste le temps de le mesurer là, mais ça a duré 5 secondes à tout casser. Donc je pense qu'il est reparti en pleine forme, c'est cool. Et bon, à bientôt peut-être pour un prochain street fishing. J'essaierai peut-être de revenir sur le spot, alors peut-être sur le bief un peu plus bas. En tout cas là, c'est cool de voir qu'en plein centre comme ça, il y a des beaux poissons comme ça, bien combattants qui traînent. C'était vraiment chouette. En plus là sur la 5,21, il m'a mis un beau combat. J'ai serré un peu les fesses pour le sortir, mais tout s'est bien passé, c'était cool. Allez, à bientôt, salut!